Et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de perfectionnement en running yogi. Euh, Aujourd'hui, on va travailler un peu sur les appuis. Déjà, on est en train de rentrer tranquillement dans l'hiver. Enfin, on est plutôt fin novembre, donc on se rapproche bien même de l'énergie de l'hiver. Et donc, ça va bien avec cette attitude de l'hiver de venir dans l'ancrage. Et au-delà de ça, malgré tout, je vois encore beaucoup de gens qui ont un manque de souplesse là, au niveau des pieds, au niveau des avant-pieds. Toutes ces articulations là au niveau des pieds. Souvenez-vous, il y a 26 os dans les pieds. C'est plus que dans les mains qui sont déjà elles-mêmes très articulées. Donc voilà, je vois encore souvent pas mal de rigidité, de manque de malléabilité au niveau de toutes ces articulations du pied. Et c'est vraiment très important. C'est très important déjà juste pour la stature debout et pour notre lien à la terre. Quand je marche, quand je me déplace, quand je me tiens debout. Voilà, si mes pieds sont un peu raides et que j'ai l'impression d'être un peu comme sur les fers à repasser, déjà j'ai une connexion à la terre et une stabilité qui est un peu amenuisée, mais encore plus particulièrement quand je cours et surtout en trail, les montées pour la motricité et les descentes pour la stabilité, pour le dynamisme, la sécurité. Bref, voilà, c'est vraiment très important. Voilà, pour le trail, pour la course à pied sur route aussi, et au-delà de ça, donc pour la santé et le bien-être au quotidien, parce que le yoga, c'est aussi ça, un outil qui nous aide à vivre mieux et à monter en conscience, et ça passe effectivement par déjà être bien dans sa structure corporelle. Donc voilà un petit peu le travail qu'on va faire aujourd'hui, et pour ça, on commencera debout. Donc je t'invite à t'installer tranquillement, à fermer les yeux, à réaliser ce petit geste du mental qui va consister à couper avec tout ce qui s'est passé avant dans ta journée, avec tout ce qui se passera après, et à revenir dans l'écoute, l'observation de ton souffle. L'air qui entre et l'air qui sort par tes narines. Et comme toujours, venir observer, eh bien, l'inspire et l'expire. Est-ce qu'il y en a une qui est plus longue que l'autre, ou bien est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'une narine est plus active que l'autre? Est-ce que spontanément, ton corps installe des temps de suspension, poumon plein et poumon vide? Ou pas? Voilà, c'est juste un état des lieux qui permet de faire ce qu'on appelle en yoga pratyahara, le cinquième donc des 8 piliers du yoga. C'est le retrait des sens vers l'intérieur. Ça permet vraiment de rentrer dans ton monde intérieur et de venir te connecter avec tes sensations internes pour faire ce petit état des lieux de début de séance. Et on va faire le body scan, mais cette fois-ci debout, de la tête, la nuque, les épaules. Essayer de détendre les tensions inutiles dans les épaules. Relâche un petit peu le dos, ton abdomen, les lombaires. Est-ce qu'il n'y a pas des tensions qu'on peut relâcher? Le bassin et les fessiers. Le bassin, est-ce que si tes lombaires sont un peu inconfortables, tu ne peux pas mettre une petite rétroversion ou antéversion du bassin pour trouver une position plus confortable? Les fessiers, est-ce qu'il n'y a pas des tensions inutiles? Est-ce que tu ne peux pas relâcher un tout petit peu les fessiers sans que ça nuise à la qualité de ta posture debout? Et tu continues de redescendre dans les cuisses, les quadriceps et les ischio-jambiers, les genoux. Tu fléchis très légèrement les genoux, très légèrement, juste histoire de relâcher un petit peu. Tu descends dans les mollets, les chevilles et la sensation de tes pieds. Et toujours pareil, dans cet état d'esprit de faire un état des lieux, viens observer si le poids de ton corps il est plutôt posé sur l'avant des pieds ou sur l'arrière des pieds. Est-ce que le poids de ton corps il est plutôt sur le pied gauche, plutôt sur le pied droit ou bien équilibré? Sans rien changer, hein, c'est juste observer comment ton schéma corporel en définitive est construit et comment ton équilibre dans cette position debout, et bien comment ton corps il installe ça. Et de la même manière, sans regarder, sans ouvrir les yeux, essaie de distinguer, de ressentir si tes pieds sont parallèles, s'ils sont un peu écartés. Voilà, comment sont posés les pieds. Dans cet état donc naturel, sans que tu fasses quoi que ce soit, tel que ton schéma corporel est programmé, entre guillemets. Et puis ensuite,
Tu vas ouvrir les yeux, regarder justement tes pieds et venir installer tes pieds parallèles entre eux, au niveau donc de l'axe central, du deuxième ou du troisième rayon qui doit venir pile dans l'axe de ta cheville, de ton tibia, de ton genou, de ta hanche. Voilà. Écarté de la largeur donc eh bien, du bassin. Si on veut que l'axe central du pied soit dans le prolongement du genou et de la hanche, eh bien, ça vient dans la largeur du bassin. Voilà, et à partir de là, on va se laisser aller dans ce geste que tu connais déjà, qu'on a déjà travaillé, de la croix, c'est-à-dire l'oscillation du poids de ton corps vers l'avant et vers l'arrière. Histoire de venir sentir la plante de tes pieds qui se déroule dans le sol. Donc on ne va pas très très loin, ni devant ni derrière. Il ne s'agit pas de monter sur la pointe des pieds ou de partir vraiment fort sur les talons. C'est juste, je laisse le poids de mon corps très délicatement partir un peu vers l'avant pour sentir que le poids du corps vient sur l'avant des pieds et sur les orteils et que le talon, il y a moins de poids dessus. Et puis le poids du corps qui repart vers l'arrière pour soulager justement les orteils et les deux appuis avant, interne et externe, et sentir que ça vient bien sur l'appui postérieur. Voilà, juste ça. Ce geste, tu le connais, donc comme on est dans un cours de perfectionnement, eh bien, je t'invite à venir l'affiner, c'est-à-dire à faire un geste de moindre amplitude et d'être plus précis dans ton ressenti. Tu te déplaces moins vite vers l'avant et vers l'arrière pour bien sentir justement la bascule, je dirais, du poids vers l'avant, vers l'arrière, et sentir qu'est-ce qui est engagé justement au niveau de tes plantes de pied. Le but de cet exercice, c'est justement de venir donner de plus en plus de sensations à la plante des pieds. Plus tes pieds seront sensibles, et plus, eh bien, ma foi, ils informeront le cerveau de ce qui se passe sous le sol, et plus le cerveau pourra aussi envoyer des commandes aux pieds qui réagiront beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Voilà, et quand tu commences à bien habiter la plante de tes pieds vers l'avant et vers l'arrière, eh bien, tu viens t'arrêter au milieu. Tu cherches à ce que le poids de ton corps soit réparti équitablement entre l'avant et l'arrière, mais de manière vraiment très très précise. Il faut que tu sentes que tes appuis avant, là, celui qui est à l'arrière du gros orteil, à l'arrière du petit orteil, et l'appui arrière au centre du talon, eh bien, ils reçoivent tous les trois la même quantité de poids. Voilà, une fois que tu es là, eh bien, tu te laisses partir à gauche, à droite, sans aller très très loin non plus, juste sentir que le poids de ton corps bascule complètement sur le pied gauche. Toujours pareil, hein, également réparti entre l'avant et l'arrière, et que le pied droit se soulage un petit peu. Il est plus qu'en contact. Par contre, l'appui est bien à gauche. Et puis tu repars de l'autre côté, tu sens le moment où tu es pile à 50-50, et ensuite tu te laisses partir de l'autre côté à sentir que le poids du corps vient complètement sur le pied droit. Le pied gauche, il est juste en contact, mais pareil, également réparti entre l'avant et l'arrière. Donc cherche une fois encore à être de plus en plus précis dans ce geste en te déplaçant moins vite, en te déplaçant avec beaucoup de précision pour conserver la répartition entre l'avant et l'arrière. Et sentir quand tu viens sur un pied que ce pied vient presse complètement à plat. Toute la surface du pied, c'est comme si voilà, le poids était également réparti sur toute la surface du pied et que le pied pressait vraiment à plat dans le sol. Reste-y, en appui sur juste une jambe et viens sentir ce qui se passe quand tu pousses ce pied à plat dans le sol, ce qui remonte au niveau de ta jambe, du fémur, de la hanche. Et pour ceux qui ont les ressentis plus fins, qu'est-ce qui se passe donc? Moi, je suis en appui donc sur le pied gauche, et bien dans le demi-corps gauche, jusque dans mes épaules, jusqu'au sommet de mon crâne à gauche. C'est pas exactement la même chose qu'à droite. Et puis je relâche, je reviens pile dans l'axe, à 50-50 entre la gauche et la droite, l'avant et l'arrière. Je prends un petit temps pour comparer les sensations entre mon demi-corps gauche et mon demi-corps droit, avant de laisser le poids de mon corps partir complètement en appui sur le pied droit. Mais je ne vais pas trop à l'extérieur pour pas que ça parte trop sur ma tranche externe.
que ça reste bien équilibré entre mes appuis internes, derrière le gros orteil, externes, derrière le petit orteil, et postérieur, au centre du talon. Et mon pied gauche, il est juste en contact avec le sol. Et à nouveau, j'observe ce qui se passe quand je presse mon pied dans le sol à plat. Quand je presse dans le sol, cet effort qui remonte en moi, dans mon fémur, dans ma hanche et dans mon demi-corps droit. Là, je ne suis pas juste en appui sur le pied droit, je presse un peu ce pied droit dans le sol. Voilà. Et puis, je relâche la pression et je laisse le poids du corps revenir. Également réparti entre la gauche, la droite, l'avant et l'arrière. À nouveau, pour un petit temps d'observation des sensations. Et à partir de là, on va revenir vivre donc les 3 appuis un petit peu différenciés, comme on l'a déjà fait lors de la formation. Si tu es à l'aise avec ça, tu gardes les pieds parallèles entre eux et tu viens solliciter l'appui intérieur, donc celui qui est à l'arrière du gros orteil, l'appui interne, on va appeler, en faisant ces petites rotations, torsions de cheville vers l'intérieur pour venir appuyer cette zone particulièrement. Et si tu n'es pas très à l'aise avec ça, que tu ne le sens pas très bien, eh bien, je vais t'inviter à écarter un petit peu les pieds, un peu en canard, pour venir chercher la tranche interne du pied, le bord interne du pied. Quelle que soit la position des pieds, en canard ou dans l'axe, une fois que tu as trouvé ce mouvement de venir sentir cette pression de l'appui interne dans le sol, eh bien, viens vivre ce geste de plus en plus précisément, avec un geste de toute petite amplitude. Et puis, sentir ce qui se joue au niveau des tibias, au niveau des fémurs, au niveau du bassin à l'avant. Si les sensations ne sont pas très nettes, eh bien, je t'invite à venir mettre tes mains, qu'on appelle sur les hanches, mais en fait, ce sont les ailes iliaques antéro-supérieures, donc à l'avant et en haut, en français. Voilà, et tu presses ton appui interne et tu relâches et tu sens ce qui se passe sous tes doigts. Donc les doigts, tu n'appuies pas sur les doigts, tu les poses juste pour sentir ce mouvement-là des ailes iliaques. Qu'est-ce qui se passe? La réponse est que les ailes iliaques se rapprochent légèrement l'une de l'autre et que le bassin à l'avant se referme un peu, se stabilise. Ce qui fait que bien à l'arrière, au niveau du sacrum, eh bien, les ailes iliaques s'éloignent un petit peu du sacrum, c'est très léger hein, tout ça bien sûr, et le sacrum gagne un petit peu d'espace, un peu d'amplitude. La zone arrière, la sacro-lombaire, là, la sacro-iliaque, pardon, eh bien, elle s'expanse un petit peu. C'est quelque chose qui fait du bien, ça. Quand on a le poids justement du dos toute la journée dessus, eh bien, on peut soit mettre une rétroversion pour venir étirer là, justement au niveau de la sacro-lombaire, l'articulation entre le sacrum et les lombaires, le carré des lombes et les muscles paravertébraux. Mais si je viens chercher aussi cet appui interne, eh bien, je viens mettre de l'espace là sur le côté, comme si j'éloignais un petit peu mes iliaques du sacrum, et ça fait de la place aussi, et c'est assez régénérant. Voilà pour celui-ci. On prend un petit temps pour cesser, observer les sensations, avant de passer sur l'appui externe, celui qui est à l'arrière du petit orteil, du 5e rayon. Donc une fois encore, je viens presser cet appui délicatement. Je mets une pression qui est certes consistante, mais je ne le fais pas rapidement, j'y vais très très progressivement. Pour passer par exemple de 0, la puissance minimale, à 10, la puissance maximale, eh bien j'y vais 0, 1, 1,5, 2, 2,5, voilà, très très progressivement, et je ne fais pas pouf, 0, 10, 10, 0. Ce n'est pas un interrupteur, c'est vraiment quelque chose de très 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 progressif. J'intensifie pour sentir la répercussion en fait de ce mouvement dans toute ma jambe, dans mon fémur, dans mon bassin. Intellectuellement, on comprend très vite qu'en faisant ce geste opposé au premier, eh bien, l'avant va s'ouvrir et l'arrière va se refermer. Mais ma question, c'est est-ce que tu le sais ou est-ce que tu le sens? Et si ta réponse c'est les deux, je dis bravo. Et si ta réponse est surtout je le sens, je dis encore plus bravo. Voilà. Moins de mental, plus de ressenti, on se portera bien mieux.
Voilà, et puis à un moment donné, donc, tu maintiens cette pression sur l'appui externe pour sentir cette fois-ci que les ailes iliaques et le sacrum se compactent un petit peu. Ça met une très légère tension aussi sur les faisceaux supérieurs des muscles fessiers. Et on relâche tranquillement. Et puis, on laissera le poids du corps venir un tout petit peu vers l'arrière. On garde quand même du poids sur l'avant. On va dire 60-40, 60 sur l'arrière et 40% sur l'avant. Et là, on va venir solliciter l'appui postérieur en poussant les talons dans le sol, ce qui consiste en quelque sorte à pousser le creux poplité là vers l'arrière. Et à nouveau, ferme les yeux et observe ton mouvement général. Lorsque tu presses tes talons dans le sol, que fait ton corps? Il y a cette petite pompe, je dirais, au niveau des genoux. Lorsque je presse, eh bien, mes genoux se déplient, mes jambes se tendent un petit peu pour pousser mes talons dans le sol et pousser mes creux poplités vers l'arrière. Et lorsque je relâche, au contraire, mes genoux se fléchissent, mais très légèrement, de 3 mm peut-être, juste pour sentir que clac, il y a contraction et relâchement. Eh bien, le fait de pousser dans le sol, qu'est-ce qu'on fait? On tend les jambes et donc tout le corps remonte. Continue ce léger mouvement et viens observer ce qui se passe au niveau de tes épaules et de ton sternum et de ta tête. Voilà, lorsque je viens presser mes talons dans le sol, lorsque je viens chercher mon appui postérieur, tu pourras observer que ton sternum s'élève légèrement en direction du ciel et presque les épaules partent un petit peu l'une vers l'autre, vers l'arrière. Tu sais, dans ce fameux geste qu'on a vu, ouvrir, fermer, voilà. Eh bien, on a un petit mouvement là des omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre, simplement par le fait de presser les talons dans le sol. Et la poitrine s'ouvre un petit peu et le cœur gagne un petit peu d'espace et vient s'orienter au moins à l'horizontale, voire un petit peu plus en direction du ciel. Parfait. Très bien. On va remettre un petit peu de mouvement en mettant en place eh bien, ce geste de, entre guillemets, marcher sur place. Tu vas venir sur l'avant du pied, reposer le talon et puis venir sur l'avant de l'autre pied. Donc tu viens chercher en quelque sorte la demi-pointe. Alors tu vas progressivement, moi j'ai la possibilité d'aller quasiment à 90 degrés rapidement. Si toi ça s'arrête à 45 degrés, tu t'arrêtes à 45 degrés, peu importe. Là l'idée c'est vraiment de venir chercher de la mobilité de cette articulation entre les orteils et l'avant-pied. Et toujours pareil, c'est pas j'y vais rapidement comme ça en pensant à autre chose. Non, j'essaie de faire ça dans la lenteur, dans la progressivité et de venir sentir là où ça s'arrête. Et là où ça s'arrête, eh bien, qu'est-ce qui arrête? Est-ce que c'est mon articulation elle-même ou est-ce que c'est les tensions que je peux avoir dans le pied, dans les ligaments, dans les tendons? Voilà, et je déroule et j'y vais dans la lenteur et dans la conscience. C'est comme ça que je vais gagner beaucoup plus rapidement qu'en faisant des gestes mécaniques sans trop y penser, en faisant des reps, des répétitions. Donc voilà, je viens sur l'avant de mon pied, je reste un petit peu et je repars. Je viens reposer le talon au sol. Et puis, au fur et à mesure que tu avances dans ce geste-là, eh bien, je vais t'inviter à venir chercher de plus en plus de précision. Quand tu viens comme ça sur ta demi-pointe ou sur ton avant-pied, ne va pas trop loin, de manière à ce que tes appuis, donc appui interne, appui externe, ne se décollent pas du sol. Voilà, on va venir chercher cet appui, entre guillemets, sur les pieds, sur les deux appuis internes et externes. Et puis, quand tu fais cette demi-pointe, là, cette flexion là, de l'avant du pied, eh bien, cherche à ce que les appuis soient équilibrés entre l'appui interne et l'appui externe. Et pas tout venir sur l'appui externe et que l'appui interne se lâche un peu. Ou tout venir sur l'appui interne et que l'appui externe se lâche un peu. On va chercher vraiment à ce que ça reste bien à plat. Ce qui n'est pas forcément notre schéma corporel naturel. On peut avoir une tendance justement à être plutôt le poids du corps sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Ou alors des tensions au niveau du jambier ou d'autres tendons, des ligaments musculaires qui vont faire en sorte que lorsque je viens en flexion comme ça, eh bien, il y a un côté qui est plus court que l'autre et le pied, clac, il part un peu en vrille. Donc l'idée, c'est de garder le pied bien dans l'axe, bien à plat.
Et puis à un moment donné, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir en appui sur la pointe, la demi-pointe des pieds. Voilà, tu montes et tu descends tranquillement. Sur les deux pieds. Peut-être que le tapis est une gêne, donc à ce moment-là, tu sors du tapis, si le tapis est un peu trop épais, pour venir trouver ton équilibre. Donc une fois encore, tu ne montes pas trop haut, tu ne cherches pas à aller le plus haut possible. Tu cherches à venir, comme je le disais en fait, en appui sur tes orteils et tes deux appuis, internes et externes. Donc je ne vais pas le plus haut possible, parce que là je perds un petit peu le contact au niveau de mes appuis internes et externes. Je descends un tout petit peu pour sentir que le poids du corps il est tenu par les orteils, certes, mais aussi en appui sur l'appui interne et l'appui externe. Et au fur et à mesure, eh bien, tu vas chercher à rester dans cet équilibre, donc sur la pointe des pieds, sur la demi-pointe, et une fois encore, en gardant l'équilibre entre appui interne et appui externe. Souvent, quand on monte comme ça, on a tendance à ce que les pieds partent un peu vers l'extérieur, et on a plus de poids sur l'extérieur que sur l'appui interne. En tout cas, c'est ce qu'on voit majoritairement au niveau des schémas corporels. Ça dépend toujours des gens, d'accord. Mais voilà. Donc là, ce que je te demande, c'est pas forcément d'aller au plus haut possible, mais de monter en équilibre et de garder cet état d'esprit, cette volonté de clac. Mon appui interne, là, mon gros orteil, il reste au sol. Et le poids du corps est également réparti entre appui externe gauche, appui interne gauche, appui interne droit, appui externe droit. Je suis en appui sur 4. Voilà, et une fois que tu as ça, eh bien on rajoute un petit niveau de difficulté en cherchant donc à garder toujours cet appui bien sur les 4 appuis, les 2 du pied gauche et les 2 du pied droit. Tu peux mettre les mains sur les hanches ou devant toi si ça t'aide pour garder cet équilibre et on va plier un petit peu les genoux. On descend, on remonte en gardant toujours cet équilibre sur la demi-pointe. On peut descendre jusqu'au sol. Et c'est vrai que les bras devant, ça équilibre un petit peu plus. On remonte. Mais essaie de faire ça dans la lenteur. Le faire rapidement, presque je dirais, c'est l'élan en fait, qui nous maintient dans l'équilibre. Alors que le faire dans la lenteur, souviens-toi, comme quand dans la formation on faisait les cloche-pieds, on les faisait plus dans la lenteur que dans la vitesse pour justement trouver cet équilibre, cette proprioception au niveau donc de mes chevilles, au niveau de mes appuis. Et bien là c'est pareil, si je fais ça dans la lenteur, eh bien je suis obligé de chercher, tac, 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 tac. Ça s'adapte à chaque instant en permanence. Voilà. Et du coup on n'a pas besoin de faire 50. On en fait 2, 3 et on a fait un travail de très très bonne qualité, très intense. Donc on peut s'arrêter. Sauf si tu veux continuer. Tu peux continuer un petit peu. Mais voilà, viens fermer les yeux, observer tes sensations, comment est-ce que tu habites ton pied et tes appuis maintenant par rapport au début de la séance. On fera une dernière fois, tu te laisseras monter sur l'avant des pieds, trouver ton équilibre et descendre, t'accroupir sur les demi-pointes. Et une fois que tu es en bas et bien stabilisé, tu poses tes mains au sol et tu viens t'installer en Vajrasana. Donc les pieds, coup de pied au sol. Donc, toujours pareil, pour les personnes pour qui cette position est difficile, eh bien on adapte en mettant des coussins ou en restant un peu plus élevé à genoux dressés. Et on va démarrer comme ça, puisque l'idée c'est de venir chercher un petit peu cet assouplissement, donc comme je le disais au début de la séance, de l'articulation du médio avant-pied. Donc, on a travaillé pas mal à la flexion. Maintenant, on vient travailler un petit peu l'extension. Parce que lorsqu'on veut gagner en souplesse pour une articulation, il faut la travailler dans les deux directions. Si je veux travailler la flexion, il faut aussi que j'aille chercher un peu l'extension. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, pour tout le monde, ce n'est pas forcément facile de rester comme ça sur les coups de pied. Donc, auquel cas, eh bien, on vient adapter. Et si ça doit rester ici, eh bien, je vais mettre un coussin, quelque chose qui me soutienne pour que je puisse relâcher. Voilà. Et si effectivement je suis à l'aise comme ça, eh bien, je vais rajouter encore un peu plus de poids en me penchant en arrière, pour mettre encore un peu plus de poids sur l'allongement de mon coup de pied, de mes orteils au sol. Et une fois encore, comme toujours dans les postures
dans les postures et les exercices d'assouplissement, eh bien, je viens respirer. Je ne vais pas jusqu'à la douleur, je reste dans l'inconfort et dans la zone inconfortable, je viens expirer, relâcher, faire de la place pour que ça puisse s'expanser naturellement, que ça se relâche. Si au bout de 3 respirations comme ça n'a pas relâché, c'est que tu es déjà trop loin. Donc remonte un petit peu, reviens un peu en arrière. N'hésite pas à partir de plus loin pour relâcher et sentir que le corps va accepter. Et pour les personnes eh bien, pour qui cette position-là est encore, on peut encore avancer, eh bien, je vais t'inviter à soulever un peu le genou gauche, pour venir intensifier cet étirement. Voilà, on reste quelques respirations, on inspire, on expire. On sent l'allongement et puis on le visualise un petit peu, on vient s'installer dans ces cellules là qui sont en train de travailler et on imagine vraiment que ça s'allonge, ça fait de la place, ça s'expanse, ça s'apaise. C'est pas une lutte contre moi-même, au contraire, c'est un travail avec moi-même, c'est une expérience que je vis avec la volonté justement de m'améliorer. Donc je ne suis pas en train de me dire « Oh, je suis nul, machin, j'arrive à rien, allez, il faut que ça y aille ». Non, non, c'est bon, aujourd'hui j'en suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille un tout petit peu plus loin? Avec bienveillance et avec la joie de sentir que, ma foi, j'ai travaillé et j'ai gagné un petit peu. Je repose le premier genou. Si tu décolles pas les genoux, tu restes toujours dans la position. Hein. Ces positions d'assouplissement, en fait, plus on reste longtemps et plus c'est efficace. On n'a pas besoin de tirer très fort dessus. Ce qu'il faut, c'est rester un temps assez long. Et pour ceux qui travaillent donc avec le genou décollé, eh bien on vient décoller l'autre genou. En essayant de garder le pied derrière à plat. Là, je sens que si je décolle trop, ça part plus sur ma tranche extérieure que sur ma tranche intérieure. Donc, j'essaie de ramener un petit peu l'intérieur de mon pied pour que ça travaille aussi. Voilà. Donc, mon geste, il est de plus en plus précis, de plus en plus fin dans ce que je suis en train de travailler. Ce n'est pas juste je lève le genou, j'attends que ça passe. Quoi. Je suis très, très présent à mes ressentis. Et à qu'est-ce qui se passe si je décolle 1 millimètre de plus, tac, j'ai mon pied, il part un peu vers l'extérieur. Donc, je redescends un peu d'1 millimètre. Je viens le tenir, soit de l'intérieur, soit avec ma main, et je reviens chercher ce millimètre. Voilà, et là, ça travaille différemment, plus équilibré. Comme je vous le dis régulièrement, comme on vous l'a dit lors de la formation, la progression, aussi bien en running que dans tout le reste, ça va passer par revenir sur le tapis de yoga. Parce que plus vous allez aller sur le tapis de yoga et plus vous allez venir chercher à bouger comme ça, à habiter votre corps de manière fine et précise, et plus vous serez efficace, fin et précis aussi dans votre running. Aussi bien dans l'exploitation de vos capacités respiratoires, que dans la perception musculaire, que dans le placement du corps dans l'espace, que dans le rythme de votre foulée, etc. etc. Et ça va jusqu'à ce niveau de précision-là. Donc plus on va pratiquer, en fait, et moins on va faire de postures. Par contre, ces postures seront vécues bien dans la lenteur et dans la précision. C'est ce qu'on fait donc dans ces cours de perfectionnement, un petit peu. C'est ce que je fais dans les week-ends et les stages que j'organise, donc d'approfondissement en yoga. Voilà, et puis vous pourrez cesser, revenir. Prendre un petit temps pour intégrer les sensations. Avant de venir travailler à nouveau la flexion. Donc, je me redresse, je replie un petit peu les pieds, je savoure la sensation au niveau de la flexion de mes chevilles. Je viens accrocher les orteils dans le sol. S'il y a besoin, je viens aider avec mes doigts pour qu'ils accrochent tous. Moi, ça va, je n'ai pas besoin. Ils y vont tout seuls, donc c'est très bien. Et à nouveau, je démarre à genoux dressés si c'est difficile et que je manque un petit peu de souplesse ici. Et je laisse le poids du corps venir dessus progressivement jusqu'à atteindre le seuil où je suis juste inconfortable. Voilà. Pour moi, ce matin, parce que c'est le matin, pour moi, c'est là, à ce niveau-là. Voilà, donc je me pose. Et une fois encore, je viens dans cet espace avec ma conscience, mon regard intérieur, et dans cet espace qui est inconfortable, et voilà, je relâche, j'accepte que ça lâche. J'ai tension dans les mollets. Eh bien, je les relâche aussi, ce qui fait que ça me permet de relâcher un peu plus mon pied aussi. Voilà, j'ai un peu de tension dans les épaules, je relâche dans ma nuque. Voilà, je viens identifier partout où je trouve des tensions, et sur expire, je relâche,
Et au fur et à mesure que je relâche, je me rends compte en fait que mes pieds partent un petit peu en canard vers l'extérieur à nouveau. J'ai plus de poids sur mon appui externe que sur mon appui interne. Donc je me redresse un petit peu. Je vais écarter un peu plus mes pieds derrière moi. Voilà. Et je les tiens pour que lorsque je viens mettre le poids du corps, eh bien, ça vienne aussi travailler sur mon articulation, donc du gros orteil. Voilà. Pour que ça travaille aussi l'intérieur. Et une fois encore, ceux qui sont à l'aise dans cette position-là peuvent aller plus loin en mettant un peu plus de poids de corps. Mais attention, si je vais trop vers l'arrière, j'ai plus de poids du corps sur les pieds. Là, il est passé derrière. Donc c'est ici le poids du corps qui vient sur les pieds, qui intensifie un peu le travail. Voire, une fois encore, je soulève un genou et je reste quelques instants dans la position. Et puis l'autre. En cherchant l'équilibre, lorsque je soulève un genou, je fais attention à ce que mon bassin ne parte pas, que je ne parte pas sur mon côté gauche lorsque je soulever le côté droit. Voilà, c'est juste ce mouvement-là, clac, du genou, et qui ne vient pas déstabiliser tout le reste de mon corps. Pour moi, c'est vraiment ça le yoga, hein, de bouger consciemment, que les membres soient tous déliés les uns des autres. Souvenez-vous, c'est ce qu'on a vraiment évoqué à la formation, hein, que lorsque je bouge ma jambe droite, eh bien, ça ne vient pas déstabiliser tout le reste de mon corps. Voilà, et on repose. Et on va relâcher, soulager. Le fait de bouger comme ça en conscience, en précision. Alors on prend un petit temps en Vajrasana, les yeux fermés. Et puis on pourra se redresser, revenir dans la position debout. Pour faire un petit exercice, encore une fois, de conscience, pour venir sentir habiter son pied de manière encore un peu plus précise, un peu plus consciente. Voilà, trouvez la position des pieds qui soit idéale pour vous, avec quand même ce respect de la biomécanique, c'est-à-dire les pieds parallèles, écart bassin. Voilà. Et le poids du corps également réparti entre l'avant et l'arrière. Fermez les yeux et laissez votre conscience descendre dans les pieds. Revenez dans la sensation des pieds. Installez-vous dans l'axe des pieds et prenez une inspiration, tout en étant bien dans l'axe des pieds. À l'expiration, on va laisser la conscience descendre sur le bord extérieur des pieds, à gauche et à droite. Temps de pause, poumon vide. Inspiration, ma conscience remonte du bord extérieur des pieds jusqu'à l'axe de mes pieds. Inspiration, ça c'est l'inspiration, pardon. Temps de pause à plein, je suis là. Expiration, ma conscience descend sur le bord interne de chacun de mes pieds. Temps de pause à vide. Inspire, ma conscience remonte du bord interne des pieds jusqu'à l'axe central des pieds. Expire, ma conscience redescend sur le bord externe de mes pieds. Et ainsi de suite. On fait comme ça un petit triangle. À chaque fois que j'inspire, je remonte jusqu'à l'axe central des pieds. Et à chaque fois que j'expire, je laisse ma conscience glisser vers un bord, soit le bord interne, soit le bord externe. Et sur les deux pieds, je vais au même endroit, c'est-à-dire que je vais sur le bord externe des deux pieds en même temps, je reviens dans l'axe des deux pieds, je reviens sur le bord interne des deux pieds. Et ainsi de suite. Est-ce que la conscience, lorsqu'elle se déplace, elle est accompagnée d'un petit mouvement? Est-ce que tu sens, par exemple, lorsque tu viens sur ton bord externe, que ton pied se tourne un tout petit peu pour venir sur la tranche du pied ou pas? Idéalement, non. Mais si ça t'aide dans un premier temps, ou c'est peut-être aussi un geste inconscient, ça se fait, le fait d'amener la conscience là-bas, clac, il va y avoir un tout petit mouvement du pied qui va faire en sorte que, eh bien, le pied va bouger un petit peu pour mieux sentir ce bord externe.
Voilà, maintenant que tu es familiarisé avec ce mouvement de la conscience, je vais t'inviter à observer le ressenti lorsque tu fais ça. Toujours pareil, je prends le bord externe comme exemple, mais ça marche aussi pour le bord interne. Lorsque je amène ma conscience sur le bord externe, quelles sont les conséquences au niveau de mon tibia, de mon fémur, de mon bassin, de mes lombaires, de mes épaules, de ma tête. Lorsque je ramène ma conscience dans l'axe des pieds, quelles sont les conséquences sur tout le reste du corps? Et lorsque j'amène ma conscience sur le bord interne du pied, quelles sont les conséquences sur tout le reste de mon corps? Est-ce que tu sens quelque chose ou pas? Tout est juste. Et ne rien sentir, c'est déjà sentir quelque chose. Juste se poser la question, c'est déjà amener la pensée dans une certaine direction. Et petit à petit, les ressentis vont se déployer. C'est un travail qui est assez fin et subtil, on est bien d'accord, mais là on est vraiment typiquement dans un travail de yoga de l'énergie. Progressivement, par ce travail d'abord mécanique de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et puis là juste de rotation de la conscience, on va affiner de plus en plus les perceptions dans le corps pour petit à petit venir goûter justement à la trame énergétique, au yoga de l'énergie, pour venir faire en sorte que les gestes et la manière de vivre dans son corps, ça soit beaucoup plus dans l'énergie que juste dans la mécanique et le corporel. Voilà, la prochaine fois que tu remonteras depuis le bord intérieur sur inspiration, tu pourras cesser et expirer sans y penser, sans rien faire. Puis prendre une bonne inspiration et à l'expiration suivante, tu vas presser les deux pieds à plat dans le sol. Et tu pousses les deux pieds à plat dans le sol, à plat, au maximum du maximum. Tu maintiens et tu respires comme ça avec cet exercice, donc de pousser les pieds à plat dans le sol. Et observe que plus tu pousses les pieds à plat, et plus il y a en toi une force qui remonte dans les jambes, dans ton bassin, sans l'engagement un petit peu au niveau des abdos, du transverse, dans le sternum. C'est de la mécanique newtonienne élémentaire. Toute action entraîne une réaction égale et opposée. Plus je vais pousser fort dans la terre, et plus la terre va résister pour pas qu'elle s'enfonce. Et donc cette résistance, elle se manifeste par une force égale, mais opposée en direction. Donc chercher à s'ancrer dans la terre, eh bien, ça va me permettre de pousser les pieds dans le sol, et en même temps, l'ancrage me donne le fait de m'ériger en direction du ciel. Je sens ce mouvement intérieur en moi qui me permet de m'élever. Et quand cette force arrive à mes épaules, eh bien, je laisse mes épaules descendre, je tire les épaules vers le bas, les doigts sont étirés, dépliés, collés les uns aux autres sans crispation, les bras sont légèrement écartés du corps, dans cette attitude donc de Samastiti, et les omoplates sont légèrement rapprochées l'une de l'autre. C'est une posture qui peut être très tonique. Et dans cette posture, eh bien, tu veilles à ce que le poids du corps reste également réparti entre l'avant et l'arrière. En fonction de ton schéma corporel, le poids du corps va avoir tendance à repartir vers l'avant si tu es en gravité antérieure, ou vers l'arrière si tu as une gravité postérieure. Donc cherche à garder cet équilibre entre l'avant et l'arrière. Ça sera notre travail donc, de concentration finale. C'est une posture qui est ferme, puisque je pousse dans le sol, mais je n'y mets pas toute la puissance disponible pour me faire des crampes dans les pieds ou dans les rotateurs de hanches, là, dans le piriforme, dans ces espaces-là. Et intérieurement, je sens que je suis présent, je suis tonique, mais relâché. Je peux rester dans cette posture 5, 6, 10 minutes si c'est nécessaire. J'observe mon souffle qui est fluide, léger. Comme le dit Iyengar, il y a toujours détente dans la posture juste. Si ton souffle est un petit peu saccadé, c'est que tu es trop crispé, tu es allé trop loin. Donc redétends un tout petit peu pour retrouver un souffle léger. Comme le souffle naturel qu'on a en début et en fin de séance. Et puis, on viendra rajouter ce tout petit mouvement du menton, de rapprocher le menton très légèrement du cou pour venir étirer cette RECV haute, donc venir sentir que mon étirement se prolonge dans toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet de mes vertèbres,
jusqu'à Atlas et Axis. Et puis tranquillement, pour quitter la posture, je vais débattir en sens inverse. Je vais d'abord relâcher l'étirement de la nuque. Et puis relâcher l'effort des épaules vers le bas. Et je sens que cette force interne eh bien, redescend un petit peu comme la charge d'une batterie de téléphone. Là, on sent que ça monte, ça descend. Et, là, et tu laisses tout redescendre comme ça, en diminuant progressivement l'intensité donc, de l'effort de tes pieds dans le sol. Voilà, pour revenir au relâchement complet. Et prendre un petit temps d'observation de ton état général, de la manière dont tu habites dans tes pieds, dans ton corps. Après cette petite séance de sensation, d'assouplissement, des pieds, des chevilles, des orteils et des appuis. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Prochaine séance de perfectionnement dans un mois. Bye bye.